Hello les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage complémentaire sentimental. Complémentaire parce qu'on a déjà abordé le domaine sentimental dans le tirage du mois de janvier, le tirage général. Mais comme c'était assez rapide, j'avais envie de vous proposer quelque chose de plus. Donc pour ceci, je vais me servir de l'oracle de la gitane, la sibylle de la bohémienne. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne, vous ne vous forcez pas. Et puis, vous n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe lunaire ou de votre ascendant pour avoir des messages croisés, en fait, des messages supplémentaires pour votre domaine sentimental. Donc, pour vous, les signes de la Vierge, on va regarder au moment présent. Et ben, ça se retourne. Je n'avais pas demandé, on me donne la maîtresse, mais je prends, c'est juste. La maîtresse, une femme qui a confiance en elle, une femme ou un homme, je vous rappelle que c'est général, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Quelqu'un qui aime s'amuser, quelqu'un qui aime passer du bon temps, quelqu'un qui aime plaire, qui aime séduire en tout cas. Peut-être que vous êtes dans une relation en ce moment qui n'est pas sérieuse, qui n'a pas été officialisée, concrétisée. Vous êtes peut-être cette maîtresse ou cet amant, ou alors on me parle de cette personne-là. En tout cas, cette position-là euh, vous occupe en ce moment l'esprit. On parle de quelqu'un à qui on a envie de parler ou de dire des choses, quelqu'un qui reçoit des nouvelles, peut-être une lettre d'amour, je ne sais pas. En tout cas, on se pose des questions autour de cette situation-là, non officielle. La maîtresse, c'est pas forcément dans le cadre de l'infidélité, hein. Ça peut être tout simplement, comme je vous dis, une relation qui n'est pas officialisée, quelqu'un qu'on voit comme ça de temps en temps. Après, ça dépendra de vos situations, d'accord? On va regarder pour le passé, qu'est-ce qu'on me donne pour les signes de la Vierge. Merci. L'épouse. Bah, c'est drôle. Bon, bah, je vous disais peut-être pas. Alors, on peut me dire que dans le passé, vous avez été marié, vous avez eu cette place justement de femme officielle, vous avez fait votre vie, vous avez eu des enfants, et que si vous ne l'êtes toujours, si vous l'êtes encore, je ne sais pas, ou si vous ne l'êtes plus, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous avez un rôle, entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, mais de second plan, si vous êtes l'autre personne. Que vous soyez en fait encore marié ou pas, on me dit ici que vous avez ce rôle aujourd'hui de maîtresse. Donc, bon, c'est assez particulier. Je ne m'exprime pas trop sur ce genre de choses. Après, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que bon, je ne suis pas pro-infidélité, hein. Ah, mais après, c'est votre vie, ça vous regarde, vous faites ce que vous voulez. Il y a quelque chose sur le plexus solaire, hein. Peut-être on a, soit on a fait ça pour retrouver confiance en soi, retrouver son assurance. Peut-être qu'on a été dans un mariage qui ne nous convenait plus. Ouais, pour certains, certaines, on se retrouvait souvent seul, peut-être avec les enfants. Et du coup, on avait envie de vivre, on me dit quelque chose de plus chaud, de plus vivant en fait. On avait envie de se sentir peut-être un peu plus vivante, donc on est allé vers ce genre de relation. Qu'est-ce qu'on me donne pour le futur proche, s'il vous plaît, au niveau sentimental, pour les signes de la Vierge? Merci, la mélancolie. Ouch. Alors là, on peut me dire, les bichons, je vous disais qu'il y a cette idée-là d'être un amant ou une maîtresse, ou en tout cas d'avoir ce type de relation non sérieuse, et cette idée surtout de recevoir des nouvelles ou d'échanger avec quelqu'un. Donc logiquement, hein, on est dans le domaine sentimental avec la personne de votre cœur, la personne avec qui vous vous êtes un peu installé dans cette relation, et potentiellement là, avec la carte de la mélancolie, les nouvelles seront pas forcément bonnes. Moi, je ressens des gens qui avaient nourri des espoirs ici. Peut-être que justement cette relation se stabilise, s'officialise et qui passent leur temps à attendre que cette personne se décide, que cette personne se manifeste pour certains, certaines, et des gens qui vont être assez déçus, hein.
On va regarder. Après, je sais pas, c'est pas pour tout le monde, mais il y a quand même cette idée que là, ce que vous vivez en ce moment sentimentalement, si ça continue dans cette énergie-là, ça vous amène pas vers quelque chose de joyeux et de festif. Donc, regardez ce que vous vivez, regardez les choix que vous avez faits, mais on va regarder les contraintes, les obstacles, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Merci. Le messager, bon, bah ouais. Donc on reçoit bien des nouvelles, donc ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone. C'est vrai que là, en plus, avec la carte du messager, peut-être même que cette personne-là aura même pas si je puis me permettre, bah, le courage et la sincérité de venir vous voir, de venir vous parler. Peut-être que ça va être par un biais un peu indirect, à savoir un SMS, un coup de téléphone, un message sur le répondeur, un mail, un message sur les réseaux, enfin ça dépendra, mais il est possible là qu'on passe même par un intermédiaire, peut-être quelqu'un que vous connaissez, un ami commun qui vient vous donner entre guillemets les nouvelles, mais je sens que ces nouvelles sont pas très très bonnes, d'accord? On va vous dire des choses. Après, si c'est pas cette personne qui vient à vous pour vous dire des choses, quand je dis qui vient à vous, si c'est pas cette personne qui vous donne des nouvelles qui ne vous plaisent pas, peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont pas vous satisfaire vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de la personne de votre cœur. Et ça peut vous bloquer. Désolée pour les bruits. Ça peut vraiment vous bloquer. On va regarder le conseil. Ce qu'on vous donne comme conseil pour pas vous retrouver dans cet état de grande tristesse en fait. La mélancolie, vraiment, on n'y croit plus quoi. Et moi, je vois que vous êtes des très belles personnes ici. Vous avez beaucoup justement de charisme, de sex appeal. Vous êtes vraiment des personnes qui... Vous avez ce côté très complet en fait. Vous pouvez être très attirante, séduisante, charmante. Voilà, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme à chaque fois. Mais en même temps, vous avez ce côté très carré où vous savez tenir une maison, vous occuper de la famille. Vous êtes quelqu'un aussi de stable et de quelqu'un de confiance en fait. Pour le futur, là on m'en donne 3, ça fait trop s'il vous plaît. Pour le futur, pas pour le futur, qu'est-ce que je raconte? Pardon. Ah ben il y a tout qui se retourne. Je me perds. Les conseils. Les conseils. On va y arriver. Les conseils. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous a plu ce nouveau format de tirage en 3. Bon, je pense que c'est quelque chose que je vais réitérer parce que moi j'aime bien. Je trouve que ça parle. Mais peut-être pas avec ce jeu-là. Avec un tarot, ce sera peut-être mieux. Les conseils pour les signes de la Vierge au niveau sentimental, s'il vous plaît. Bon, on veut m'en donner plein. Eh ben, on m'en donne 3. Le bon vivant. Donc vraiment, on ne se laisse pas aller, on fait la fête, on sort. Apparemment, il y a peut-être des amis, des gens qui vont vous proposer de sortir, de pas rester à la maison, d'accord? Ouais, je ressens ce côté où il y aura des gens là, des bons copains, des bons potes, ou des bonnes copines qui auront envie de faire la fête avec vous, ou qui seront là en tout cas pour vous aider à vous consoler, à vous sentir mieux. Ça vous permettra peut-être de rencontrer ce gentilhomme, d'accord? C'est pas pour tout le monde, après vous voyez, gentilhomme ou belle damoiselle, je ne sais pas, quelqu'un de chevaleresque qui vient vers vous, quelqu'un encore une fois qui a envie de vous aider, qui a envie de vous sauver, quelqu'un qui vous plaît, vous avez vraiment attiré l'attention de cette personne, quelqu'un qui pourrait vous faire la cour, en tout cas, vous séduire aussi. Et là, on me parle de domestique. Donc peut-être le fait d'être dans la serviabilité envers vous-même, de prendre soin de vous, en fait, de ne pas vous laisser aller, tout simplement. D'essayer aussi de trouver des occupations, des choses pour vous affairer, de vous affairer à certaines choses pour pas
penser, être dans le mental tout le temps et rentrer justement dans ces énergies de mélancolie qu'on a pu voir. En tout cas, vraiment, si vous n'allez pas vers cette tristesse, il y a des belles choses là qui peuvent vous attendre, il y a des bons moments, il y a de la festivité. Quel conseil, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge? On va regarder avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous donnent. Merci. Alors, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Très certainement, ce gentilhomme ou cette damoiselle qui a envie de vous aider, qui a envie un peu de venir à la rescousse. Là, on peut vous annoncer quelque chose de très beau. On vous dit quand même, voici l'amour de votre vie. Mais moi, je ressens, bah ouais, en plus, là, vous voyez, il est là, le chevalier dont je vous parlais tout à l'heure. Personne chevaleresque, elle est bien là. Vous allez pouvoir vous abandonner dans les bras de cette personne. On vous dit de vous exprimer, d'exprimer votre amour. On vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Bon, après vous verrez, c'est pas pour tout le monde. Vous adaptez. Peut-être que c'est vous. Peu importe les nouvelles, ce qu'on va vous dire, peut-être que ce sera bloqué cette situation parce que vous vous êtes pas exprimé sur vos sentiments. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui cachait ses sentiments. Donc, en fait, c'est peut-être ça. Il va peut-être falloir ouvrir votre cœur parce que cette personne, c'est vraiment la personne que vous aimez. Et là, on vous parle de confiance. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, on sent bien cette possibilité, encore une fois, de triangulaire, de personnes qui sont en couple, mais qui ont une autre histoire. Et peut-être que, ouais, vous avez, pour certains, certaines, c'est pas pour tout le monde. Cette personne a vraiment envie d'être avec vous, a vraiment envie de venir à vous, mais il lui faut du temps. Et c'est pour ça que l'univers, quelque part, vous dit de ne pas lâcher et d'avoir la foi en cette situation, parce que c'est vraiment l'amour de votre vie. Après, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez vraiment ce qui résonne. Ne vous mettez pas des œillères non plus. Il y a des personnes, comme je dis, les nouvelles qu'on reçoit sur la personne du cœur, elles vont bloquer quelque chose qui va faire mal, mais c'est quand même la personne avec qui on doit être. Donc il va falloir se dépasser et peut-être oser avouer son amour. Pour d'autres, c'est quelqu'un d'autre qui arrive ici. D'accord? C'est cette personne-là qui arrive. Donc vous voyez les chouchous, j'espère que ça se passera bien pour vous et que vous saurez faire les bons choix. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt et d'ici là que Dieu vous bénisse.